On the third day, yeah, you rose up and you beat death once and for all. Oh, once and for all. There's nobody like you. Alléluia. Jesus. On va couper la musique. C'était une bonne musique. Donc du coup, aujourd'hui on est dans Jérémie 39, à partir du Jérémie 39, verset 2. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ce bon moment. Merci pour ton sacrifice à la croix pour nos péchés. Merci parce que tu as vaincu la mort et que par ton sang Jésus, nous sommes adoptés, nous sommes tes enfants et que toute la terre a l'occasion de faire partie de ton royaume. Il suffit juste qu'il t'accepte au nom puissant de Jésus. Merci éternel pour ce grand sacrifice. Merci parce que tu as donné ton fils à la croix. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes dans Jérémie 39, verset 2 qui dit: La 11e année du règne de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, une brèche fut percée dans les remparts de la ville. Alléluia. Il y a une brèche qui est percée dans les remparts de la ville. Lorsque Jésus a donné sa vie à la croix et qu'il est ressuscité, une brèche s'est percée dans les remparts du royaume des ténèbres. Alléluia. Une brèche s'est percée dans les remparts du royaume des ténèbres au nom puissant de Jésus. Jésus est cette brèche. Il a cassé les liens. Il a brisé les liens au nom de Jésus. Alléluia. Et vous savez ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que bon, cette semaine, c'était il y a quelques jours, même pas il y a quelques jours. C'était mon anniversaire et j'ai décidé de l'allonger jusqu'au... J'ai décidé de faire une semaine d'anniversaire. Voilà, j'ai décidé de l'allonger. Et il y a cette révélation qui est venue. Et c'est pas par rapport à moi, mais parce que vous connaissez, bon, qu'on essaie de faire plus de recherches, on regarde par rapport à l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et Dieu m'a donné vraiment cette révélation que, en fait, l'année, la Pâque juive, vous savez, la Pâque hébraïque, c'est nous, on célèbre la Pâque parce que Jésus est mort à la croix et il est ressuscité. Mais eux, la première Pâque, c'est la Pâque qui est destinée à la libération des Israélites, Et cette Pâque-là, ça s'appelle la Pessa. Je ne sais pas si je suis en train de dire la même manière, la bonne manière. Ça s'appelle la Pessa et c'est la commémoration de la libération des esclaves israélites en Égypte. Et je voudrais vous dire que cette brèche, ces liens qui sont brisés au nom puissant de Jésus, c'est une déclaration. Vous êtes maintenant libérés de l'Égypte. Alléluia. L'Égypte ne peut plus vous avoir sous le joug. Les démons ne peuvent plus vous avoir sous les joues. Les manipulations, c'est fini au nom de Jésus. Vous allez être libérés aujourd'hui. C'est votre jour de libération. Alléluia. C'est votre jour de libération au nom de Jésus. C'est votre jour de libération. Alléluia. Et je dis ça, et c'est extraordinaire parce que Dieu me mettait tout le temps dans la tête le 9-9. Et c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que, en fait, en 2023, la PESA se déroule du 5 au 14 avril. Du 5 au 14 avril. Et j'ai décidé de, pour ceux qui savent, d'allonger mon anniversaire d'une semaine qui est jusqu'au 14. Donc jusqu'au 14. Et vraiment, c'était une vraie révélation pour moi parce que Dieu m'a dit, partage, je vais libérer les captifs, alléluia. Libérer les personnes de l'esprit de l'infirmité, alléluia. Libérer les personnes de l'esprit d'addiction, alléluia. Libérer les personnes
de l'oppression, alléluia. Libérer les personnes en Israël, alléluia. Libérer des personnes en Israël au nom puissant de Jésus qui sont captifs là-bas. Alléluia, alléluia. Alléluia. Une libération divine, une libération divine, une libération divine sur Israël, une libération divine sur Israël. Alléluia. C'est vrai qu'Israël est dans un moment très, très compliqué, mais il faut revenir à votre premier Dieu, qui est l'Éternel de base. Et normalement, je devais faire un truc dessus, mais bon, je peux le faire maintenant, mais j'ai pas les références. Mais en gros, Dieu a envoyé inlassablement des prophètes pour vous dire d'arrêter certaines choses, pour vous dire de faire certaines choses. Vous n'écoutez pas. Et ça, c'est un problème. D'ailleurs, c'est justement aussi, il y avait aussi je sais plus si c'était un attentat, mais il y avait des personnes qui étaient mortes à Jérusalem. C'était 7 personnes. Et ces 7 personnes qui sont mortes à Jérusalem c'était un moment clé. Et personne n'a compris. Moi, quand je l'ai vu au journal, j'ai eu la révélation après. Mais personne n'a compris, en fait, que c'est des choses, il y a des choses qui arrivent dans le monde. C'est des moments clés. Et si vous ne comprenez pas, voilà. Donc, oui, la PESA se déroule du 5 au 14 avril. 5 au 13 avril en Israël ou en 14 avril en diaspora, qui veut dire pour les personnes qui sont en dehors et qui fêtent ensemble la fête. Mais en fait, la révélation derrière ça, c'est que vraiment c'est une commémoration de la libération et il y a beaucoup de personnes qui vont être libérées de l'esprit d'infirmité, tout ce qui est esprit d'infirmité, esprit de comment on appelle ça, d'infertilité, d'esprit muet, esprit de sourd. Les sourds vont parler, les sourds et les muets, les sourds et les muets vont parler. Et ça va être extraordinaire. Bien sûr, nous allons peut-être pas le voir à l'échelle internationale, mais les personnes vont être témoins de ces choses-là. Au nom de Jésus. Amen. Donc c'est vraiment un manqué et Dieu va utiliser ce temps de commémoration de la fête, de commémoration commémoration de la fête de Pâques qui représente libération des Israélites qui sont sortis d'esclavage et mort et résurrection de Jésus qui est aussi une arme de libération de l'esclavage du péché. Donc, tout est lié. Dans la Bible, tout est lié. Alléluia. On ne peut pas dire on prend l'Ancien Testament et on laisse l'Ancien Testament et on prend que le second parce que Jésus, il est dans le premier, il est dans le deuxième aussi. Alléluia. Il est dans le Premier Testament, il est dans le Nouveau Testament. Beaucoup de personnes l'oublient et oublient qu'il y a des moments clés où on parle exactement de Jésus dans le Premier Testament. Amen. Enfin, dans l'Ancien Testament. Donc oui, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a une libération des maladies, libération des personnes qui sont sous le joug des démons au nom puissant de Jésus. Et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia. On ne peut pas dire d'autres mots que Alléluia, gloire à Dieu. Et donnez gloire à Dieu et passer un bon moment. Et moi, je savais même pas que ça existait, cette fête, en fait. Je connaissais un peu les choses par rapport aux années, mais par contre, je savais pas. Et je suis très surprise. En tout cas, moi, j'espère que j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, je vous dis, soyez happy. Soyez happy. Je sais que la vie, c'est pas facile, mais soyez happy dans ce petit temps de fête que
que Dieu nous donne parce qu'il a fait de grandes choses, qui signifie qu'il a fait de grandes choses aussi. Voilà, donc je vous dis merci et je ne sais pas si je vous dirai à bientôt, mais en tout cas je vous dis merci et je rends gloire à Dieu parce que vous êtes là et je veux que vous soyez bénis et protégés au nom de Jésus et libérés. Alléluia et amen. Et je vous dis gros bisous, bye bye.